La ville de Gonesse a participé au grand débat national engagé par le gouvernement. Un débat voulu pour permettre à toutes et tous d'échanger sur des sujets essentiels, soulevés entre autres par le mouvement des Gilets jaunes. À Gonesse, ce sont au total près de 500 personnes qui se sont exprimées à travers des questionnaires papier et en ligne. Cette enquête a été complétée par 3 débats citoyens, au cours desquels chacun a pu s'exprimer sur les thématiques proposées. Travail, services publics et justice sociale, fiscalité et pouvoir d'achat, démocratie et institutions. Je pense que le débat montre des citoyens qui ont envie de comprendre pour agir. L'idée était d'inviter à chaque débat un expert de la thématique discutée afin d'apporter des précisions sur des sujets parfois complexes. Les Gonessiens ont beaucoup plébiscité les services publics. La hausse des budgets de l'hôpital et de l'éducation a souvent été abordée. Les questionnaires font ressortir les mêmes tendances, avec la santé qui reste le service public qui nécessite selon eux le plus d'investissement, devant l'éducation, les prestations sociales, la justice et la police. Le service public, j'ai l'impression qu'il a disparu du paysage. Ce qu'il faut, c'est arrêter la casse, arrêter la privatisation aujourd'hui, parce que c'est parti dans tous les sens. Le service public, ça apporte 10% des ressources de ceux qui gagnent le plus et 40% de ceux qui gagnent moins. Donc, évidemment, au niveau du pays, les services publics représentent un coût, c'est pour ça qu'on paye des impôts, des cotisations, mais après, il va être réparti en fonction de ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est ça qu'il faut regarder à mon avis. Le thème de la fiscalité et du pouvoir d'achat a lui aussi généré de nombreuses réactions. Si moi je fais le compte, sur mon compte personnel, je perds 276 € par mois depuis 2012. On peut compenser les retraites par contre sur un impôt des grosses fortunes où que les entreprises ils distribuent des sommes colossales aux actionnaires et puis nous, on est en train toujours de nous pressurer. Toutes ces grandes sociétés multinationales sont complètement scandaleuses sur le plan de la fiscalité parce qu'elles respectent la loi dans chaque pays, mais en trichant sur l'esprit de cette loi, c'est-à-dire en faisant en sorte d'utiliser toutes les failles de chacun des pays pour ne payer aucun impôt dans aucun pays. Ce qui serait le plus avantageux, c'est de baisser les charges aussi au niveau des employeurs pour qu'ils puissent employer du monde. En tant que chef d'entreprise, moi j'ai voulu augmenter mes salariés et mon comptable m'a dit attention, 100 € d'augmentation, c'est 100 € de charge en plus. Donc en fait, ça me coûte 200 €. Donc moi je pense que déjà baisser les charges sur les salaires, ça pourrait aider, en tout cas au niveau des petites entreprises, pour pouvoir augmenter les salaires de nos salariés. Sur le plan démocratique, les Gonessiens estiment qu'il est nécessaire de renforcer la participation du citoyen en associant les usagers au fonctionnement de la santé publique, de la justice et de la police. Je pense qu'une première chose à faire pour vraiment faire en sorte que le peuple puisse avoir la possibilité d'exprimer serait la reconnaissance du vote blanc, pour déjà permettre une diminution de l'abstention. Moi, au niveau du vote blanc, je suis d'accord, mais avec un vote obligatoire. Il réclame également des référendums plus fréquents et d'initiatives citoyennes, car beaucoup estiment ne pas être entendus. On a l'impression d'être dicté, on a l'impression d'être tiraillé, on a l'impression de ne pas être écouté. Peut-être réfléchir sur une réorganisation de la Ve République pour qu'il y ait effectivement plus que le Parlement soit plus représenté, et aussi à l'Assemblée nationale, et qu'il y ait plus de représentants de la population au sein de l'Assemblée nationale. L'avis des Gonessiens et de tous les Français ayant participé au débat sera-t-il entendu par le gouvernement ?